Vous en avez ras-le-bol des matchs amicaux sans grand intérêt, des rencontres où les changements sont multiples face à des équipes moyennes. Et ben ça tombe bien, l'UEFA et les diffuseurs aussi. Au risque de banaliser les matchs entre les grandes équipes, l'instance européenne a donc choisi de se créer un nouveau jouet, la Ligue des Nations. Vous en avez forcément entendu parler et vous n'avez pas tout compris, c'est normal, mais on va vous expliquer tout ça. Commençons par les bases déjà. La compétition aura lieu tous les 2 ans et 55 nations affiliées à l'UEFA y participent. Ces pays sont répartis en 4 groupes en fonction de leur coefficient UEFA. Les sélections les plus fortes sont regroupées dans la Ligue A et les plus faibles dans la Ligue D. Ainsi, la Ligue A compte les 12 équipes les mieux classées. Les 12 suivantes, selon le coefficient UEFA, ont été regroupées dans la Ligue B et les suivantes dans la Ligue C. Enfin, les 16 dernières ont été placées dans la Ligue D. À l'issue d'un tirage au sort effectué en janvier dernier, chaque ligue a été divisée en poules de 3 ou 4 équipes qui vont s'affronter en match aller-retour pendant une phase de groupe, de septembre à novembre 2018. À l'issue de ces matchs, les 4 premiers de chaque poule vont monter dans la ligue supérieure et les 4 derniers seront relégués dans la ligue inférieure, comme cela existe entre la Ligue 1 et la Ligue 2 par exemple, et dans tout système de promotion ou de relégation. Prenons l'exemple de la Ligue A et de la Ligue B. Les 4 derniers de la Ligue A vont descendre en Ligue B. Et les 4 premiers de la Ligue B vont monter en Ligue A pour la prochaine édition dans 2 ans. Quid des 4 premiers de la Ligue A? Bonne question. En fait, ces équipes vont se disputer le trophée de cette compétition. Ainsi, les 4 premiers de cette Ligue A se qualifient pour un Final Four qui se disputera chez un pays hôte en juin 2019, avec 2 demi-finales et une finale. Alors au final, comment se qualifier pour l'Euro? Parce que c'est aussi ça qui compte. Et en fait, comme d'habitude, avec les éliminatoires que vous connaissez depuis toujours. En revanche, la Ligue des Nations a valeur de rattrapage, puisqu'elle offrira 4 billets pour l'Euro. Comment ça fonctionne en fait? Avec un système de barrage qui va réunir les équipes qui ont brillé lors de la Ligue des Nations, les vainqueurs des 16 groupes. Donc les premiers des 4 groupes de la Ligue A, les premiers des 4 groupes de la Ligue B, et ainsi de suite jusqu'au groupe D. Les 4 premiers de chaque ligue s'affronteront donc dans un mini-tournoi, avec des demi-finales et une finale. Le vainqueur va à l'Euro. Il y aura donc une équipe de la Ligue A, de la Ligue B, de la Ligue C et de la Ligue D à l'Euro en théorie. Que se passe-t-il si un premier de groupe est déjà qualifié pour l'Euro via les éliminatoires classiques? Eh bien, c'est le deuxième de sa ligue qui participe au barrage. S'il lui aussi est déjà qualifié, le troisième, et ainsi de suite. Prenons un exemple concret, celui de la France. Les Bleus sont avec l'Allemagne et les Pays-Bas dans leur poule de la Ligue des Nations. Imaginons que la France termine à la première place de son groupe en Ligue des Nations, mais qu'elle est déjà qualifiée pour l'Euro via les éliminatoires. Elle doit alors laisser sa place pour les barrages de l'Euro à l'équipe qui la suit au classement de son groupe en Ligue des Nations. Mais si le dauphin des Bleus est l'Allemagne par exemple, et que la Nationalmannschaft est déjà qualifiée grâce à sa campagne dans les éliminatoires, ce seront alors les Pays-Bas qui iront en barrage et tenteront d'arracher ce billet face aux autres équipes de la Ligue A, s'ils n'ont pas bien sûr déjà leur billet en poche. En clair, la Ligue des Nations va surtout permettre à des nations modestes de décrocher leur billet pour l'Euro, ou à des gros de se rattraper. Le calendrier maintenant. Vous allez voir, vos habitudes ne vont pas être bouleversées. S'il y aura toujours des moments pour jouer des matchs amicaux contre des nations d'autres continents notamment, la Ligue des Nations a été pensée pour ne pas rajouter des matchs aux sélections. Ainsi, les matchs vont se dérouler lors des fenêtres internationales qui étaient avant réservées aux matchs amicaux. Les 6 journées de la Ligue des Nations vont ainsi se dérouler du 6 septembre au 20 novembre 2018. Ensuite, il y aura les éliminatoires de l'Euro 2020, de mars 2019 à novembre 2019. Entre-temps, intercalé en juin, il y aura la phase finale de la Ligue des Nations. On vous le répète, entre les vainqueurs des groupes de la Ligue A. C'est là où le titre de la Ligue des Nations sera décerné. Et enfin, il y aura les barrages de l'Euro 2020 avec les équipes de la Ligue des Nations qui aura lieu en mars 2020. Et si vous n'avez pas compris, repartez à zéro et relancez la vidéo.